Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série Qui revient vers vous et pourquoi. On se penche en premier lieu sur la motivation, donc le pourquoi cette personne souhaite revenir vers vous. Ensuite, je vais vous décrire qui elle est, comme ça vous pourrez l'identifier, savoir si ce tirage est pour vous, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Je vais vous décrire les sentiments qu'elle a pour vous. On va regarder le challenge, donc ce qui est dans le chemin, ce qui s'oppose à ce retour. Et on va aussi parler des actions futures que cette personne entreprend dans le but de revenir vers vous. Donc voilà le programme. Merci beaucoup de liker la vidéo, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. J'ai aussi une petite communauté de membres qui grandit lentement mais sûrement, à laquelle j'aimerais bien vous voir adhérer, vous y voir, participer. Le lien est dans la boîte de description, les détails aussi. Vous pourriez avoir donc des tirages exclusifs en adhérant. Donc merci de m'avoir écouté. On fait maintenant votre tirage. Je regarde en premier lieu la motivation, le pourquoi du retour. Vous avez deux cartes, on les prend. Alors, dans votre cas, on a le 9 de denier avec le 4 de coupe. Vous avez une... comment je pourrais vous dire? Pour votre signe, la motivation de la personne ici, pour moi, c'est comme une négation du titre et du thème du tirage. Vous avez quelqu'un qui est très indépendant sur le 9 de pentacle et vous avez quelqu'un qui vous montre de l'indifférence sur le 4 de coupe. La manière dont je vous l'interpréterai, c'est de vous dire que cette personne ressent une forme d'orgueil, préfère se tenir loin de vous, choisit de vous montrer l'indifférence à la limite et ou, en même temps, elle ressent ça de vous et c'est ce qui la pique, c'est ce qui la motive à revenir vers vous, c'est ce qui, dans le fond, lui chauffe le derrière. Elle ressent que vous faites l'indépendant, l'indépendante. En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes indépendant, autonome. Et vous choisissez aussi d'ignorer cette personne. J'imagine que vous avez vos raisons. On va regarder plus loin. J'aimerais quand même vous dire, puisque je vous ai parlé du fait que ces cartes-ci nient en partie le thème du tirage, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui ne souhaite pas revenir vers vous. Donc, restez ouvert d'esprit, ça va dépendre de ce qui sort après, mais ça reste une mince possibilité ici. On va regarder de qui il s'agit. Je vous décris cette personne, le hiérophant. Vous avez affaire à quelqu'un qui est a priori engagé, qui est même peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié avec cette personne peut-être. Encore marié. Ça peut être un taureau. C'est quelqu'un qui, à mes yeux, à moi, a des valeurs spirituelles. Quelqu'un qui croit dans l'énergie, qui croit au lien d'âme, au contrat d'âme. Pardon. On va continuer. On va regarder le 10 de pentacle à l'envers. C'est quelqu'un avec qui je pense que vous étiez marié. Excusez-moi. Le 10 de pentacle me dit que vous avez probablement eu une relation déjà longue. Ça fait déjà un moment que vous êtes avec cette personne. Ou en tout cas, vous avez passé de nombreuses années avec cette personne. Vous avez vécu avec elle, fondé une famille. Vous avez peut-être des enfants. Vous avez construit aussi, donc vous avez mis vos biens en commun. Il y avait beaucoup de sérieux. C'est une personne qui vous a, c'est une relation qui a beaucoup structuré votre vie sur le 10 de pentacle et le hiérophant. Donc, vous aviez un alignement au niveau vous aviez les mêmes valeurs et vous avez probablement encore les mêmes valeurs. Des valeurs comme l'engagement est important, le côté spirituel de la relation est important, construire à deux est important.
Le 10 de Pentacle à l'envers me dit qu'il y a eu une séparation. Je pense que c'est quelqu'un, soit de qui vous pensez vous divorcer, être en cours de divorce. Il y a au moins eu une séparation. De toute façon, le thème l'implique. Il y a eu un disconnect. Mais je pense qu'on regarde vraiment un lien qui était formalisé, légal, en tout cas de longue durée. Ça, c'est sûr et certain. Le roi de coupe, cette personne a encore de l'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est très sensible. Vous la reconnaîtriez, donc vous allez savoir de qui je parle. Si je vous dis que cette personne est sensible dans le sens attentive, elle a beaucoup de considération pour les autres, elle est malléable, elle est flexible. Ça peut être un scorpion, un taureau. Ce sont les signes que je vois pour l'instant. Peut-être la Vierge. Je continue. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. A priori, le roi de coupe déjà me dit que c'est quand même quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. À mon avis, elle vous aime encore. Mais on va voir dans les sentiments comment elle se sent en ce moment. Le 7 de Pentacle. Il y a encore pour elle une valeur à cette relation. C'est-à-dire, il y a encore pour elle la possibilité de voir grandir cette relation en y mettant les efforts, le temps, en étant assidu, en étant patient. Cette personne vous attend. Elle est aussi très, comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui est attentif aux détails. C'est quelqu'un qui remarque les petits détails. Et en passant, c'est aussi quelqu'un qui évalue les choses. C'est-à-dire que grâce à sa perspicacité, c'est quelqu'un qui est capable de sentir les moindres mouvements, les moindres changements, dès que ça évolue, dès que ça bouge. C'est quelqu'un qui voit ça, qui s'en rend compte. Donc, peu importe ce qui bouge entre vous deux, que ce soit une forme d'interaction, vos actions, ce qu'elle voit que vous faites, pensez comme vous voulez, donc interprétez-le comme vous voulez par rapport à votre situation, toujours. Ça reste que vous faites vos propres liens par rapport à votre vécu. Le 9 de coupe est à l'envers. Cette personne n'a pas ce qu'elle souhaite en ce moment avec vous. Elle en est déçue. Elle sent qu'elle n'a pas tout ce qu'elle aimerait. Elle ne se sent pas comblée en ce moment. Surtout au niveau de son affect, du côté émotionnel, affectif. Voilà. Je vais tirer encore. L'As de Pentacle. J'adore cette énergie. Cette personne est très sérieuse. C'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui aborde la vie d'une manière réaliste. C'est pas quelqu'un qui invente des choses, qui prétend. Il y a quelque chose d'extrêmement... J'ai envie de vous dire que cette personne, elle a bien les deux pieds sur terre. En termes de sentiments ici, elle veut s'investir. On a 2 fois des pentacles. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, un nouveau début avec vous. Elle veut reprendre au début. C'est sûrement pas possible. Vous avez bien sûr un vécu. Surtout, je vois vraiment que vous avez passé un long moment avec cette personne. Vous avez eu déjà une longue relation. On ne peut pas vraiment dire que vous allez absolument recommencer à zéro, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Ce que j'adore avec cette énergie en termes de ses sentiments, je sens cette personne extrêmement positive. Je la sens engagée. Je sens que c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'elle fait. C'est-à-dire que dès qu'elle dit qu'elle fera quelque chose, elle va le faire. Elle suit toujours donc ses paroles par des actions. C'est ça le côté concret. C'est ça que je veux dire par elle est ancrée dans la réalité. Elle est pragmatique. Elle livre la marchandise, en d'autres termes.
En tout cas, c'est quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui croit très fort que c'est possible de reconstruire. Ce que j'aime, je vais vous faire valoir que c'est le l'As et le 7. Donc, vous voyez qu'on est au début de... Si je parlais d'une plante, on parle d'une graine, on parle de début de croissance. Cette personne est patiente, elle sait que ça prend du temps, elle sait qu'il faut entretenir la relation. Elle est prête à le faire. En termes de ses sentiments, c'est du solide. De toute façon, cette personne qui elle est, c'est le hiérophant. Donc, vous avez quelqu'un qui... Ses promesses, c'est vraiment... en anglais, je dirais their word is their bond. Ça veut dire, donc, dès que cette personne vous dit quelque chose, c'est sa parole qui est toujours... elle vous donne sa parole. C'est vraiment quelqu'un de très... très intègre. On va regarder le challenge, ce qui est dans le chemin. Qu'est-ce qui fait que ça bloque au niveau du retour? Le 2 d'épée est à l'envers. Prendre une décision, c'est difficile. Il y a une forme de statu quo. Probablement que vous avez vécu donc une séparation qui fait qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est le silence radio, mais ça peut être vécu, perçu de cette manière. En tout cas, très, 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 très peu de communication entre vous deux. Quelqu'un qui bloque l'autre, qui fait exprès de ne pas lire les messages, peut-être. Quelqu'un aussi qui fait un peu l'autruche. Il y a une forme de déni, parce que regardez, le personnage a les yeux fermés. On peut penser qu'elle souhaite ne pas entendre, ne pas voir, ne pas entendre. Ça frôle le déni. Et une forme d'indifférence qu'on voyait dans le pourquoi. Je pense que cette personne réagit très fort à au fait que quelque part vous la repoussez, ou vous avez mis vos limites, ou vous avez imposé vos limites. Je vais vous tirer une autre carte pour le challenge. Le monde est à l'envers. Vous avez l'histoire qui n'est pas terminée. Vous n'avez pas conclu, vous n'avez pas bouclé la boucle. Il y a de l'histoire, donc c'est vécu comme quelque chose qui est... Peu importe ce qui arrive après le retour, une fois que cette personne reviendra vers vous, peu importe ce que vous vivez par la suite, on va quand même regarder les actions futures. Vous aurez peut-être une idée de ce qui pourrait se passer. Mais dites-vous que le challenge ici, c'est que votre histoire, elle n'est pas complètement terminée. Vous avez besoin d'aller au bout des choses. Rester en suspens comme ça ne vous servira pas ni à l'un ni à l'autre. Vous allez énergétiquement rester coincé. Ça peut vous bloquer même par rapport à vouloir une autre relation plus tard. On va voir les actions que cette personne entreprend. Que fait-elle? Les chevaliers de bâton. Cette personne est très attirée par vous. Elle ne va pas hésiter à faire le premier geste, malgré votre côté indépendant, malgré, je pense, ce manque de communication. J'aimerais quand même vous dire que ce qu'elle va faire, c'est le mot incursion, c'est-à-dire elle va faire plusieurs tentatives, parce que le chevalier de bâton, il s'avance et il recule toujours. Il n'est pas toujours constant. Donc, un peu l'impression de quelqu'un qui s'essaie, qui tâte le terrain, qui veut voir où ça s'en va, qui veut voir comment vous réagissez, comment vous répondez. Il y a beaucoup de ça ici. Mais au moins, cette personne s'essaie, elle ose, c'est elle qui fait le premier pas. Et elle essaie aussi de vous, excusez-moi l'expression, mais de vous hameçonner. Parce qu'il y a un côté séducteur, il y a un côté flatteur sur le cavalier de bâton. Peut-être qu'elle essaie de vous aguicher. OK, on va regarder le reste des actions futures. Le 9 d'épée. Il y a des moments de paralysie. Quand je vous disais que le chevalier de bâton va parfois se reculer, il y a des moments de doute qui l'accablent. Cette personne, elle voit vraiment donc les choses d'une manière
pessimiste, pour dire le moins. En fait, elle a peur. Le 9 d'épée, c'est surtout avoir peur. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas rationnel, c'est au contraire, c'est l'irrationnel qui embarque. Ça peut la paralyser, c'est quelqu'un qui se désole, qui s'apitoie sur son sort aussi, en partie. Il y a des moments où cette personne va avoir beaucoup de difficultés, surtout si vous bloquez la communication, surtout si vous montrez de l'indifférence. Cette personne, dans la motivation, je veux quand même vous montrer que elle veut vous montrer qu'elle est autonome. A priori, elle essaie de vous montrer qu'elle n'est pas codépendante. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais j'avais besoin de le dire. Je vais tirer une autre carte. Voilà, le roi de Pentacles. La carte est à l'envers. Vous avez quelqu'un qui, en termes de ses actions, comment je pourrais vous dire? Une des choses qu'elle fait de manière systématique, c'est quand elle n'a pas ce qu'elle veut, surtout au niveau de ses sentiments, elle n'est pas comblée, elle essaie de recréer donc la relation avec vous. Elle aimerait prendre un nouveau début, reprendre la relation, créer, c'est-à-dire vivre une nouvelle relation, avoir l'impression que c'est un démarrage sur de nouvelles bases. J'insiste parce que c'est l'As et le 7 de Pentacle. Dans ses sentiments, c'est vouloir faire table rase au mieux, en tout cas, d'une certaine manière, vous comprenez ce que je veux dire. Sauf que sa façon de faire, souvent, c'est quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle se jette dans son travail. Je voulais pas nécessairement tirer, mais on va les prendre. Je veux juste terminer ma pensée avant de regarder ce qui est tombé. Je vais quand même vous dire que cette personne, avec le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui habituellement a ce qu'il ou elle veut, ok? Il peut y avoir un peu de dépit sur cette énergie. Le roi est à l'envers, c'est réactionnaire, c'est quelqu'un qui pourrait être irascible, avoir tendance à presque se fâcher ici parce que ça ne fonctionne pas ou parce que peut-être vous ne répondez pas comme elle aimerait. Surtout si vous continuez de bloquer la communication, vous ne répondez rien, silence radio, indifférence, vous ignorez cette personne. C'est dur sur son orgueil, c'est très difficile. Sa seule soupape, c'est de se en québécois, je vous dirais le verbe pitcher. Je ne peux pas vous le traduire. Ça veut dire se lancer, en fait. Le mot pitch, c'est lancer. En bon québécois, je dirais. Donc, elle préfère travailler très fort. Elle fait exprès de travailler de plus longues heures pour ne pas y penser. Ne pas penser au fait que vous n'êtes pas réceptif, réceptive. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une forme de blocage de votre part. Donc, désolée si je vous challenge un peu, mais c'est ce que je vois. Donc, c'est difficile. Vous rendez les choses difficiles pour cette personne. Je pense que en termes d'action future, elle va essayer, elle va donc tenter quelquefois, mais je vois surtout qu'elle se désole et qu'elle préfère donc se rabattre sur son travail de manière à juste être capable de gérer, quoi. C'est difficile pour elle. On va voir ce qui est tombé par inadvertance. La lune à l'envers, beaucoup d'émotions avec le page de Pentacle. Encore une fois, des pentacles. Je vais interpréter ces cartes-ci comme étant encore des actions futures. Ce que je vois, c'est cette personne qui essaie de vous parler de ce qu'elle ressent. Elle veut vous parler des émotions qui l'habitent, mais elle a énormément de difficultés à faire passer les messages, même à traduire ses émotions en paroles. Vous avez quelqu'un ici qui a un peu, j'ai l'impression qu'elle est bouche bée ou les paroles restent coincées à l'intérieur d'elle. Elle ne sait pas comment vous dire ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas elle-même très bien ce qu'elle ressent. Il y a beaucoup de
À mon avis, il y a beaucoup d'émotions contradictoires aussi. Je le vois parce que vous avez quelqu'un qui des fois se fâche, quelqu'un qui s'apitoie ou qui se désole ou qui désespère. Puis après ça, vous avez quelqu'un qui, dans les actions, pense que ça va fonctionner, s'enhardit à tenter de communiquer avec vous. Vous comprenez que cette personne passe par différentes émotions. C'est ce qu'on voit beaucoup ici sur la Lune, même si la carte est à l'envers. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à vous parler de ses émotions, mais qui n'a pas le langage, qui n'a pas le tour, qui a pas, qui s'y prend mal, qui est maladroit, maladroite. En tout cas, je vois que vous avez de la difficulté à... de un, cette personne a de la difficulté à vraiment comme savoir communiquer réellement ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle ressent. Par contre, c'est clair pour elle ce qu'elle veut. Ça, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle a de la difficulté avec ses émotions. Elle est quand même qui elle est, c'est le roi de coupe. La carte est à l'endroit, on pourrait penser que cette personne est mature, émotivement parlant, mais quand il s'agit de vous, c'est difficile, c'est houleux pour elle, c'est déstabilisant, c'est prenant. Donc, c'est difficile à vivre. C'est plus difficile, elle a vraiment de la difficulté à communiquer ses émotions, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle veut du concret, elle aimerait ça, excusez-moi l'expression, mais à cause des pentacles, j'ai l'impression qu'elle veut rentrer dans ses pantoufles. Un peu comme si c'est sa place, elle aimerait retrouver sa place avec vous, auprès de vous. Je le dis gentiment, ok? Je le dis pas d'une façon pour dénigrer cette personne. Peut-être que vous pensez qu'en effet c'est vrai et que vous trouvez que c'est un peu trop prétentieux, arrogant. Mais moi, je vous le dis gentiment. Je pense que cette personne était vraiment bien avec vous, a beaucoup aimé la relation, le côté stable, le côté presque routinier, bien connaître sa place, savoir où sont les choses, comment fonctionne la relation, la dynamique entre vous. Elle s'est habituée à ça. Elle recherche ça à nouveau. Mais elle a comme pas vraiment maîtrisé ses émotions, ou il y a quelque chose ici qui fait que le fait que excusez-moi, cette idée que vous avez de l'histoire qui est non terminée, ça la rend toute chose. En tout cas, vous comprenez que cette personne a de la difficulté avec ses émotions. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui est parce que vous n'êtes pas réceptif, donc ça lui fait perdre ses moyens. C'est ce que je crois vraiment. Voilà ce que je vois. Merci beaucoup de liker la vidéo. Merci de me dire ce que vous pensez. Parlez-moi de votre vie, de votre vécu, des liens que vous faites. Merci beaucoup de partager aussi, de vous inscrire. Ceux qui veulent un tirage, je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Merci beaucoup, je vous vois bientôt.